On s'est tous déjà posé la question en regardant les chiffres d'une boîte, non? Comment tout ça peut bien tenir debout? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer le plan qui se cache derrière tout ça, le fameux plan comptable général. Et vous allez voir, c'est un système d'une logique implacable. Imaginez un instant. Comment est-ce qu'une petite boulangerie de quartier et une énorme multinationale peuvent parler la même langue financière? C'est une vraie question. Sans des règles du jeu communes, ce serait juste le chaos, impossible de comparer quoi que ce soit. Alors comment on fait pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Eh bien, la réponse, elle tient dans ce fameux document, le plan comptable général. C'est lui, le mode d'emploi officiel. Le truc qui oblige tout le monde à suivre les mêmes règles. On pourrait presque dire que c'est la constitution du monde de la finance, rien que ça. Et son but ultime, c'est pas juste de faire des maths. Non, c'est inscrit noir sur blanc dans les textes. C'est d'obtenir une image fidèle de l'entreprise. Et là, on ne parle pas juste de chiffres alignés. On parle de vérité, de transparence, de savoir quelle est vraiment la santé financière d'une boîte. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, rentrons un peu dans le détail. Pour que ce plan directeur soit fiable, évidemment, il s'appuie sur des règles fondamentales. Ce sont un peu les piliers qui garantissent que tout est solide et surtout comparable. Et de ces piliers, il y en a exactement 7. Pas un de plus, pas un de moins. 7 principes absolument non négociables qui soutiennent tout l'édifice de la comptabilité. Ces principes, en fait, ce sont des garde-fous. Par exemple, la continuité d'exploitation. Ça veut simplement dire qu'on part du principe que l'entreprise va continuer d'exister, qu'elle n'est pas sur le point de fermer. La permanence des méthodes, c'est super important. Ça empêche de changer les règles du calcul en cours de route juste pour arranger les chiffres. Le coût historique, lui, il ancre la valeur des choses à leur prix d'achat. C'est un point de référence stable. Et la prudence, celle-là, elle est essentielle. Elle oblige à toujours envisager le pire scénario. Bref, tout ça mis ensemble, ça garantit que les chiffres sont fiables. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, passons au comment. Concrètement, comment ce plan arrive-t-il à organiser les milliers, voire les millions de transactions d'une entreprise? Alors, le système est organisé en 10 grandes catégories, qu'on appelle des classes. Mais pour ce qui nous intéresse, le vrai cœur du réacteur, c'est la comptabilité générale. Et ça se joue principalement dans les 8 premières classes. C'est vraiment là que tout se passe. Et ces 8 classes, on peut les diviser en 2 très grandes familles. Pour comprendre, il y a une analogie qui marche super bien, celle de la photo et du film. D'un côté, on a les comptes de bilan. Ça, c'est la photo, ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit à un instant T. De l'autre côté, les comptes de résultats, le fameux CPC. Ça, c'est le film. Ça raconte l'histoire des revenus et des dépenses sur toute une période. C'est vraiment la distinction fondamentale, le patrimoine d'un côté et la performance de l'autre. Maintenant, on va toucher à la magie du système, parce que chaque compte a un numéro. Et ce numéro, il n'est pas choisi au hasard, loin de là. C'est un système de coordonnées super intelligent qui permet de localiser n'importe quelle opération financière. Regardez comment ça marche. La logique est décimale, hiérarchique. Le tout premier chiffre, il donne la classe, la grande catégorie. Le deuxième chiffre, il affine, c'est la rubrique. Le troisième, c'est le poste. Et enfin, le quatrième, c'est le compte précis. C'est un peu comme une adresse postale pour chaque euro qui bouge dans l'entreprise. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair. Le compte 4411, fournisseur. Le premier chiffre, le 4, nous dit tout de suite qu'on est dans la classe passif circulant. En gros, des dettes à court terme. On sait donc immédiatement qu'il s'agit d'argent que l'entreprise doit. Les chiffres suivants, 4, 1 et 1, vont affiner de plus en plus jusqu'à désigner spécifiquement les dettes envers les fournisseurs. Vous voyez, chaque numéro raconte sa petite histoire. C'est ça qui est puissant. Alors, toute cette organisation, toute cette logique, à quoi ça sert au final? Eh bien, ça sert à construire quelque chose de très concret, les documents qui vont raconter l'histoire financière de l'entreprise. Ce plan, il permet de construire 2 documents clés. On retrouve notre analogie. D'abord le bilan. C'est la photo du patrimoine à un instant précis. Et ensuite, le compte de produits et charges, le CPC. Lui, c'est le film de l'activité qui montre les gains, les pertes sur une année entière. En fait, toute cette structure complexe n'a qu'un seul objectif, raconter cette histoire en 2 parties. Finalement, comprendre ce plan comptable, ce n'est pas juste une question de technique, c'est apprendre à lire, apprendre à décoder l'histoire d'une entreprise, celle qui se cache vraiment derrière les chiffres. Alors la prochaine fois qu'on tombera sur un bilan ou un compte de résultats, la vraie question à se poser sera: quelle histoire est-on réellement en train de nous raconter ?